Alors on commence ce vlog dans ma cuisine. Donc il est 7h du matin, je viens de me lever et je vais préparer mon shooting Halloween. On est le 2 octobre. Il a été donc décalé parce qu'il devait être le 17 septembre et en fait j'ai eu de l'appendicite et j'ai été opérée au mois d'août. Donc là ça va mieux et on va pouvoir faire le shooting enfin. Là on est dans mon atelier, je me suis levée à 7h du mat. J'avais prévu 1 heure de prépa, évidemment j'ai dépassé. J'ai dû me préparer, à 8h j'ai commencé à faire ma valise. Je me suis rendu compte que j'avais fait toutes les robes, mais que la mienne que je dois porter pour le shooting, évidemment j'avais bâclé la fin. Donc j'ai dû recoudre des choses, mettre tout dans ma valise. Donc je vais vous montrer tout ça et installer mon studio vidéo pour vous faire la vidéo du maquillage. Là on a tout mon bordel pour le shooting. J'ai préparé mon studio avec le maquillage, les lights, voilà. Ok. Vous voyez pas mais il y a mes lights. Si je peux mettre et faire le zoom. Merde. Voilà. Hop, il y a tout mon système de light qu'il faut que je fasse, que je prépare. Donc j'en ai une dans le fond, j'en ai une ici, j'en ai deux qui partent vers l'arrière et j'en ai une petite ici. Avec tout le bruit que je fais, vous devez rien entendre. Alors, je vais préparer ça comme ça. Aujourd'hui, je vais pas mettre de micro parce qu'en fait, pas ouf, voilà. Aujourd'hui, je vais pas mettre de micro parce que j'ai pas le temps. Je suis très stressée et en fait, quand je parle en vidéo, ça me prend énormément de temps. Et là, faut que j'avance en fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un shooting qui m'angoisse beaucoup. J'ai envie de faire au mieux. Évidemment, c'est jamais aussi bien que ce que j'ai dans la tête. Mais voilà, va falloir se contenter de ça et il va falloir que j'apprenne aussi à me contenter de ça. Là, je vais faire mes réglages, je vais essayer de trouver un joli setup lumineux. Et puis, je vais vous filmer tout ça. Mes deux lumières qui sont là, elles sont en wifi. Puis celle de derrière aussi. Il n'y a que ceux-là qui sont, les deux qui sont ici, qui sont manuels. Là, j'ai mis un fond bleu nuit. J'avais bien envie de faire rouge et violet par-dessus. Il faut que je retrouve l'application. Bon, là, évidemment, à l'écran, c'est étrange, mais quand je zoomerai, ça sera mieux. Voilà, toi, on va te mettre plus fort. Ok, et maintenant, on va zoomer pour voir. Moi j'aime bien, je pense pour un make-up Halloween c'est pas mal. Je viens de mettre mes lentilles, j'ai fait tous mes soins de la peau aussi. Faut savoir que pendant longtemps je fais un peu n'importe quoi avec ma peau. Je dis pas qu'en ce moment c'est beaucoup mieux, mais en tout cas pour les shootings et pour les maquillages, ça c'est sûr c'est beaucoup mieux. Ce que je fais c'est que la veille du shooting je fais un masque hydratant pour avoir la peau la plus hydratée possible. Mon gros souci personnel c'est d'avoir la peau très sèche. Vraiment c'est une dinguerie et pourtant j'ai de l'acné, mais voilà. Donc je fais mon masque hydratant la veille, sachant que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des petites peaux mortes ou des choses comme ça qui peuvent rendre le maquillage sur votre peau assez laid. Donc c'est bien de le faire si vous pouvez. Et ce matin donc j'ai nettoyé ma peau avec un savon doux. Ensuite je l'ai exfolié avec un exfoliant doux aussi, hein. On va éviter d'agresser sa peau et de venir toute rouge juste avant le shooting. Ça aussi c'est pas une grande idée. Et ensuite je l'ai hydraté de nouveau avec une crème assez riche, sachant tout le maquillage que je vais mettre sur ma peau. Voilà. Alors moi pour le maquillage j'écoute des histoires d'horreur en général. Mais là j'ai vu qu'il y avait Occulture qui avait sorti une nouvelle vidéo et je me dis que pour un make-up Halloween c'est pas mal. Et en plus ça m'intéresse vachement, c'est sur les sorcières. Je vais vous montrer. Donc je vais mettre ça en fond. Et puis je vais commencer le maquillage. J'ai fini le maquillage, il me restera le rouge à lèvres mais je le ferai là-bas parce que ici ça sert à rien. Je vais tout l'abîmer avant d'arriver sur le shooting donc c'est un peu con. Là je vais préparer une trousse de secours maquillage pour maquiller les personnes qui auront besoin et moi me retoucher s'il y a besoin aussi. Et peut-être manger un petit truc avant de partir, mais là en théorie je suis censée partir dans une demi-heure donc ça va être un peu chaud. Et je vous montre la suite. Ok, c'est pas une trousse à maquillage, c'est plutôt une valise. Mais c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Donc je prépare mes affaires et voilà. Les valises sont énormes, donc je suis obligée d'y aller en Uber. Et tout ça est très lourd. Me voilà enfin arrivée et je commence par maquiller Gabriel. Donc un teint très léger.
Et les filles sont arrivées par la suite avec Valentin qui a filmé le reste des images que vous allez voir. J'avais pas le temps de maquiller tout le monde, mais du coup les filles se sont entraidées pour la coiffure et le maquillage. Et moi j'ai pu me concentrer sur l'habillage des filles, enfin des modèles. Ensuite on s'est tous rendus sur le lieu des shootings, en voiture, donc on a dû reprendre l'habillage dans la forêt. Il avait plu toute la journée, tout était mouillé, mais quand on est arrivé, il pleuvait plus. Et ça, c'était une énorme chance. On dirait pas, mais l'habillage, ça prend énormément de temps. Pour l'année prochaine, je pense que je ferai appel à quelqu'un, parce que tout gérer, c'est vraiment très difficile. Surtout quand on est encombré comme je l'étais dans ma tenue. Là, on voit pas, mais sous mon kawaii, j'ai ma tenue. Et pendant ce temps-là, le shooting avait déjà commencé avec Gabrielle qui shoot toute seule pour les premières photos que vous avez déjà vues. On avait à peu près 1 heure pour tout faire par rapport à la lumière du jour. Et j'ai préféré faire les photos dans l'ordre pour avoir une continuité dans l'histoire, ce qui était plus simple pour moi. Évidemment, j'avais une mise en scène très précise en tête que j'avais travaillée, mais Priscilla a ajusté tout ça parce que c'est pas moi qui suis derrière l'appareil photo. Et voilà Nathan qui nous a aussi énormément aidé sur le shooting, surtout pour la machine à fumer, qui était sur batterie et fallait faire hyper attention qu'elle prenne pas l'eau. Et nous voilà tous à galérer à se déplacer vers le prochain spot. En tout, il y a eu 2 spots. Et voilà l'installation. Alors c'est des vraies bougies en cire mais avec des mèches électriques. On n'avait pas envie de mettre le feu à la forêt. Les photos sont incroyables. Encore 1000 merci Priscilla. Et alors là, c'était trop drôle de se déplacer dans la boue, avec les talons aiguilles, avec les robes encombrantes qui traînaient par terre. Je trouve qu'avec les chaussures que j'ai, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, on s'est quand même bien marré. Et je décide de ne me plaindre d'absolument rien. Il n'a pas plu, et ça m'avait terrorisé qu'il pleuve pendant le shooting. Bon, après, s'il avait plu, ça aurait été dans l'esprit d'Halloween, mais ça aurait été très compliqué. Et voilà les filles absolument sublimes. D'ailleurs, Priscilla a acheté la batterie et la machine à fumer pour aller en extérieur, spécialement pour ce shooting-là. Donc surtout, n'hésitez pas à commander des séances photo en extérieur, parce qu'elle est vraiment suréquipée. C'était incroyable. Quand je pense qu'on a fait tout ça en même pas 1 heure. Toute cette prépa pour 1 heure de shooting. Et c'était vraiment un magnifique shooting. Et là, ça commençait à aller un peu mieux. Je suis vraiment trop contente du résultat. Alors me voilà en train de remercier tout le monde, ça a pris beaucoup plus longtemps que sur cette petite vidéo. Alors je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le lendemain du shooting pour vous raconter un peu la fin du shooting parce que j'ai pas pu tout filmer. Donc on a fini vers 19h, le temps de ranger les affaires, puis après 19h, 20h plutôt je pense. Et ensuite on est allé manger avec l'équipe parce que voilà, on n'en pouvait plus. Je suis rentrée chez moi, il était 22h, j'étais au bout de ma vie et c'est absolument pas fini. Déjà je suis hyper contente qu'il ait pas plu au moment du shooting. On a eu très peur, il y a eu des averses toute la journée, ça me stressait tellement, mais on a fait le shooting au sec, donc tout était mouillé au sol, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai énormément d'entretien à faire. Je commence gentiment avec tous les pinceaux à nettoyer, comme d'habitude, il y en a beaucoup. Voilà, ils sont tout propres, ce feu long et chiant. Donc là maintenant il me reste à nettoyer toutes les tenues du shooting, donc je vais déjà les mettre sur ce portant là et ensuite on me demande beaucoup comment je nettoie mes costumes. Alors en fait j'utilise une brosse, une éponge d'abord si ça part facilement, sinon une brosse à vêtements souple, très souple, le plus que vous pouvez, avec du savon de Marseille et je vais donc enlever déjà toutes les taches. Je vais les rincer dans de l'eau un peu savonnante et puis on les sort et on les sèche. Pour les sécher, il suffit de les suspendre et d'attendre. Évidemment, ça coule beaucoup. Si vous avez une baignoire avec une tringle au-dessus, c'est l'idéal. Moi, pareil, je les mets sur les tringles de la douche, je les sors un maximum et ensuite on repasse bien. Surtout quand c'est bien quand c'est encore un peu humide, ça va être plus simple, mais c'est pas du tout une obligation. Donc là, j'inspectais déjà toutes les tenues pour voir exactement où était l'entretien et comment. Et aussi préparer l'endroit où j'allais les faire sécher. Parce que ma douche était trop petite pour faire tout sécher. J'utilise les housses en plastique dans lesquelles sont rangées les robes pour les séparer, histoire de ne pas avoir d'accident, par exemple que la robe rouge déteigne sur la robe blanche. Donc voilà, j'ai tout installé et ensuite j'ai tout nettoyé. J'ai voulu vous filmer la salle de bain
Mais c'était juste impossible, beaucoup trop compliqué. Alors je pense que je vais conclure ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Alors j'ai pas du tout fini le projet Halloween, donc le shooting c'est vraiment la première partie en vrai. Et ensuite je vais traiter donc toutes les images que j'ai du shooting pour vous faire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais toutes les autres sur le projet, il y en aura encore plus sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee si plus d'informations vous intéressent. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce projet et j'espère à très bientôt.